وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, nous le remercions pour tous ses bienfaits sur nous. Que la paix et le salut soient sur notre messager, le prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la suite, nous continuons avec ce document très important dans l'enseignement des sentences liées au jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce passage qui nous décrit le concerné véritablement, le concerné au sujet du jeûne du mois de Ramadan. ثم ذكر المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان، فقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الأربع. Il dit ensuite, l'auteur du document d'origine, Abdurrahman Sa'idi, il a évoqué l'obligation du jeûne du mois de Ramadan en disant وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ. Quatre choses. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire aux musulmans, à tout musulman majeur déjà, c'est-à-dire il a atteint l'âge de la puberté, parce qu'à partir de cet âge, tout devient obligatoire sur la personne et la plume écrit déjà ses œuvres, ses actes, où il recevra cela devant Allah Yawm al-Qiyamah comme bulletin de notes. En plus, il faut qu'il soit aqil, il a tout son sens, sa conscience, il n'a pas perdu de mémoire, il n'est pas fou. Qadirin ala sawm, et il a aussi la possibilité de jeûner. Voici les quatre conditions qu'on va essayer de développer plus ici. Naam. أولها الإسلام وهو المذكور في قوله مسلم فلا يجب على كافر. Première condition, le jeûne est obligatoire à tout musulman. C'est pas obligatoire au kafir. Parce que le kafir n'a pas cru en Allah et son messager. Le non-musulman n'est pas concerné. Même s'il décide de jeûner pour le vivre ensemble, il n'a pas de récompense. C'est pas valable. C'est possible qu'il a son voisin à côté et il veut les accompagner. Nous le disons, c'est une adoration et pour qu'elle soit valable, la condition est d'être musulman. Pour qu'Allah accepte. Muslimin. Donc c'est la première condition. Contrairement à quoi? Le non-musulman. Et à l'islam. Automatiquement, il faut être croyant pour que Allah accepte cela. Mais dans un autre cadre, s'il dit que non, je ne suis pas musulman, mais je vais seulement accompagner mes voisins, ça va, simplement, là ça devient une coutume, adatan, tout naturellement, simplement, là on ne parle pas de récompense et de validité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولها الإسلام وهو المذكور في قوله مسلم فلا يجب على كافر. نعم. وثانيها البلوغ المذكور في قوله بالغ فلا يجب على من لم يبلغ. وثانيها البلوغ. Deuxième condition, al-bulugh, atteindre l'âge de la puberté. Parce que le petit, même s'il doit s'entraîner, même si on doit l'apprendre, sauf que Allah accepte quand on est déjà grand. C'est-à-dire c'est enregistré quand tu as déjà l'âge de la puberté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
رفع القلم عن ثلاث. La plume cesse d'écrire sur ton livre, parce que depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé avec toutes ses causes, d'abord, la première des choses qu'Allah a créées, c'est la plume. Avant tout, la plume. Et Allah a demandé de rédiger, d'écrire tout. أول ما خلق الله القلم. Et ensuite, l'étape de chaque créature, nous, les hommes, l'être humain, le prophète nous a enseigné dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsque la femme prend grossesse, les premiers 40 jours, c'est encore le sperme. Après 40 jours, ça devient du sang. Mais le sang, bien formé déjà. Après 40 jours, ça devient la chair. La créature se forme. 40, nous avons 120. Donc après 120 jours, le prophète dit, Summa yursalu ilayhi malak. Allah envoie l'ange. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Et l'ange, on ordonne l'ange sur chaque créature avec 4 choses. Bi katbi rizqihi. Alors l'ange écrira sa richesse. C'est pourquoi tu ne pourras pas prendre la richesse qui n'est pas pour toi, ne te dérange même pas. Tu ne pourras que avoir pour toi ce qu'Allah t'a prédestiné. Bi katbi rizqihi wa amalihi. Tes œuvres, ton travail que tu feras dans ce bas monde-ci. Wa ajalihi, la fin de ta vie, jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu as l'âge déterminé auprès d'Allah. Tout est écrit. Ce que nous voulons comprendre ici, c'est l'ange qui l'écrit. Et enfin, quatrièmement, l'ange écrit même si tu seras parmi les gens du paradis ou de l'enfer. Tout est écrit. Alors, la puberté, lorsque l'homme naît, il grandit, à l'âge de la puberté, cette fois-ci, il a des anges qui écrivent tout ce qu'il fait. Chacun de nous a 2 anges avec lui. L'un à droite, l'autre à gauche. Celui du droite, il écrit tout ce que tu fais de bon. Et celui de la gauche, il écrit tout ce que tu fais de mauvais. Wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'aloun. Ils savent ce que vous faites et ils écrivent. Et ce qu'ils écrivent là, ça devient un document pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, Allah a enseigné ses créatures déjà l'administration, la gestion qui est basée sur l'écrit. Qui est basée sur l'écrit tout. Donc c'est Allah qui nous a enseigné cela, qu'on doit tout écrire. Comptabilité et autres, s'il n'y a pas tout cet écrit là, c'est zéro. Parce que lui-même quand il a créé, il a écrit. À plusieurs étapes. La première écriture qui est le Lawh al-Mahfouz et l'écriture des anges. C'est pourquoi Yawm al-Qiyamah, on va remettre à chacun son livre. Si tu as aperçu pour toi par la main gauche, c'est mauvais. C'est un mauvais signe. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, moi et vous tous, qu'il fasse de nous ceux qui recevront le lait par la main droite, et c'est le bon signe. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, n'est-ce pas? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Son jugement serait facile. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il va retourner auprès de ses proches, content. Mais celui qui a pris avec la main gauche, c'est mauvais. C'est son travail pourtant. Il cherchera à cacher même. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ لَا هُوَ أُوتِيَ بِشِمَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. C'est pourquoi dans la sourate Al-Haqqa, Allah précise وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في لا وأما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. Lorsqu'il tient son livre
par la main gauche. Au contraire, il dit plutôt qu'on m'a pas donné. On n'a pas donné pour moi. C'est pourquoi le verset Wara Azahrihi détermine qui cache. Ça, c'est la condition du boulouk. Lorsqu'on est déjà pubère, les anges écrivent tout. Et c'est en ce moment que le jeûne aussi devient une obligation. Le jeûne, ça devient une obligation. فلا يجب على من لم يبلغ. نعم. ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين أن يأمرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم على ذلك تأديبا لهم. Mais le cheikh ici qui explique le document, il dit ويؤمر به مميز. Mais lorsque l'enfant a déjà l'âge de discerner le bon et le mauvais, ce qu'on appelle le tamyiz, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on leur donne aussi de jeûner. Beaucoup de parents commettent des erreurs. Le petit, son jeûne n'est pas validé, mais on l'enseigne à jeûner parce qu'il a besoin de s'apprêter dès le bas âge, s'entraîner. C'est pourquoi à partir de 10 ans, on l'enseigne aussi à jeûner, comme on l'enseignait déjà la prière. Murru abna'akum bis salati li sab'in. Ordonnez vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. De même, ordonnez déjà les enfants de jeûner dès l'âge de 7 ans, graduellement. Parce que le jeûne n'est pas comme la prière. Là, il s'agit de ne pas manger, ne pas boire. Donc, ça vient graduellement, petit à petit. On l'enseigne à jeûner la demi-journée. Il progresse. Ou bien il jeûne. Du moment où il a faim, il a besoin, on lui laisse manger. À un certain temps, il apprend déjà à jeûner. Il ne mangera pas, mais il peut boire l'eau. Chez nous, on dit Azumi Moda. Il peut boire l'eau. Tout ça, c'est pour l'entraîner. C'est pour l'entraîner. À partir de l'âge de 10 ans, s'il est têtu, on cherche à tirer ses oreilles. Comme dans la prière. Comme ça, l'enfant grandira. Mais tu verras des enfants de 14 ans, 15 ans, ils ne gênent pas. Et les parents ne trouvent pas ça problème. C'est très sérieux. Donc, on ordonne aussi l'enfant déjà qui fait la différence entre le bon et le mauvais. L'âge de discernement. Pour qu'il s'habitue. فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين أن يأمرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم على ذلك تأدبا أو تأديبا لهم. Et lorsqu'on a besoin même de tirer les oreilles, de frotter même, on le fait. Déjà quand il est déjà à 10 ans en montant. Tout ceci pourquoi? ليعتادوهم, pour qu'ils s'habituent. Ça c'est la deuxième condition. Être musulman, atteint l'âge de la puberté. Le contraire d'être musulman, le kafir. Et le contraire de l'âge de la puberté, c'est l'âge du mineur qui est encore petit, mais sauf que on l'enseigne et on l'entraîne, il grandit avec. Naam. وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل فلا يجب على مجنون. Troisième condition pour la validité du jeûne, que cette personne soit consciente. Al-aqlu, la conscience, il a tout son sens, il n'est pas malade, c'est-à-dire la tête n'est pas touchée, il n'est pas fou. Parce qu'il peut être musulman grand, mais sauf qu'il n'a pas la tête, ou il n'est pas au complet, celui-là n'a pas l'obligation de jeûner. Parce que la plume n'est pas sur lui, comme dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Rufi al-qalamu an thalas, an-na'im hatta yastayqif, wal-majnoun, wal-saghir hatta yakbur, wal-majnoun hatta yufiq. 3 catégories de personnes, on n'écrit rien dans les livres d'œuvres. Dans les livrets, on n'écrit rien. Qui sont-ils? Le petit qui est encore mineur jusqu'à ce qu'il devienne pubère.
le fou jusqu'à ce qu'il guérisse, et celui qui est en train de dormir jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce que quand il dort, on n'écrit rien. Puisque le sommeil aussi, il a perdu la conscience, et l'islam nous juge sur la conscience. Al-aqlu. Sauf que le petit peut être récompensé. Le petit peut être récompensé pour les efforts, et c'est les parents qui auront ces récompenses-là. Un autre bonus. ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم فلا يجب على عاجز عنه بكبر أو مرض. Quatrième condition, al-qudra, la possibilité, la force de jeûner. Parce que les trois peuvent être réunis, mais le quatrième n'est pas là. Il est malade, ou il est vieux, cette vieillesse qui ne lui permet pas de supporter. Il est malade. Al-qudratu al-mazkuru fi qawlihi qadirin ala as-sawm. La possibilité de jeûner, parce qu'il peut être malade. Le malade n'a pas le péché de rompre le jeûne, mais il remboursera les jours à venir. Le vieillard, deux catégories de vieillards. Il existe des vieillards qui ne doivent pas jeûner et ne doivent pas rembourser et ne doivent même pas compenser. C'est ce vieillard-là qui a aussi perdu le aql. Il retourne la troisième condition, aux troisième condition. Mais l'autre vieillard, il a tout son sens, sauf qu'il ne peut pas endurer. Celui-là doit rompre le jeûne, il ne jeûnera pas, mais sauf qu'on va compenser la fidya. À la place de chaque jeûne, il doit nourrir. Nous allons arriver à cet endroit-là. Naam. والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم. نعم، هذا عند طلاب العلم في بعض الكتب ما يتكلم كثير فيذكر كلمة التكليف بدلا من تكرار قوله مسلم بالغ عاقل فيقول الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم. Le mot al-mukallaf prend la puberté déjà et la conscience. C'est pourquoi dans d'autres documents on n'a pas besoin de citer tous les quatre. On dit seulement le jeûne est obligatoire aux musulmans al-mukallaf. Et enfin on dit al-qadir al-sawm. Parce que le mukallaf est celui-là qui a déjà atteint l'âge de la puberté et également il a tout son sens, il est conscient de tout ce qu'il fait. Naam. ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء أي فلا يجب على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء حال قيام العارض المذكور بها فإذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي. Les quatre conditions: être musulman, pubère, qui a tous ses sens et qui a la possibilité de jeûner. Parfois, les savants du fiqh, ils ajoutent encore en disant, à condition que tous ces quatre-là, qu'ils ne soient pas une femme, qu'elle ne soit pas cette femme-là qui est en période de menstrues ou de lochi. Parce que les saignements empêchent la femme dans beaucoup de catégories d'adoration. La femme qui est en état de menstrues ne doit pas jeûner, mais elle doit seulement rembourser des jours à venir. L'obligation lui concerne, mais elle n'est pas en possibilité de le faire. Ghairi qadirin, parce qu'elle se retrouve dedans. Il y a encore du sang de l'accouchement qu'on appelle le lochi. Elle aussi, elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner. Naam. واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والألباب أي كتاب آخر وهو فرض على كل مكلف قادر انتهى كلامه. Parfois on peut tout résumer cela en disant le jeûne est obligatoire à toute personne qui est mukallaf et qui a la possibilité.
La femme en état de menstruer, elle entre dans la dernière partie parce qu'elle n'a pas la possibilité. Ou bien le vieillard, ou bien le malade, ils n'ont pas la possibilité. Donc très bref, on peut seulement évoquer كل مكلف قادر انتهى كلامه. نعم. وزاد هناك تعيين وقت الصيام وهو مما تشتد الحاجة إليه في هذا الكتاب. وقال ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس انتهى كلامه. أي لم يذكر هنا لكن المصنف نفسه ذكر في كتاب آخر ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Ce qui n'est pas évoqué ici, mais le même auteur a évoqué ça quelque part dans un autre document. Le jeûne est obligatoire et ce jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Naam. ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب وهو المذكور في قوله برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. Pas à part. Le premier point de ce document qu'on a abordé hier, c'était la définition du jeûne. Et aujourd'hui, on a continué avec la partie qui nous enseigne les conditions de validité. C'est valable quand? Voilà les 4 conditions qu'on a citées. Le troisième point ici, on évolue avec ce qu'ils appellent le temps et le moment des jeûnes. Est-ce qu'on jeûne à tout moment? Le jeûne du mois de Ramadan. Ramadan lui-même déjà c'est le mois. Ça veut dire qu'il y a un temps. Il y a le temps qui est le mois. Et chaque journée aussi est déterminée. Il y a un temps fixe. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. On ne jeûne pas la nuit. Et on ne peut pas jeûner pendant un autre moment qui n'est pas le mois de Ramadan. Nous jeûnons le mois de Ramadan. C'est pourquoi l'auteur dans ce document, il a évoqué cela. Le jeûne devient obligatoire lorsqu'il y a l'apparition du croissant lunaire. Lorsque Shaban a 29 jours, comme ça s'est passé cette année-ci, Shaban était à 29 jours. Avant le coucher du soleil, les musulmans commencent à scrupuler le ciel pour chercher la lune. Et dès qu'ils ont observé la nouvelle lune, ce croissant, ça veut dire que Ramadan est entré. Demain, c'est le jeûne. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, ça a été toujours la première étape. Quand est-ce? C'est pourquoi vous voyez les musulmans dans tout le monde entier, dès que Shaban est 29, ils s'exercent tous. Parce qu'il faut confirmer le mois entrant en observant le ciel pour voir le croissant lunaire. Ça ne concerne pas rien que le mois de Ramadan. Normalement, c'est une habitude qui doit se répéter chaque mois. Puisque nous, dans l'islam, notre culture, l'islam, il utilise ce qu'on appelle le calendrier lunaire. On se base sur la lune et non le calendrier solaire dans la culture grégorienne qui domine aujourd'hui. C'est basé sur le soleil. Mais nous, le calendrier est basé sur la lune. C'est pourquoi on l'appelle le calendrier lunaire. Donc chaque mois, il faudra confirmer le mois, son entrée et sa sortie. C'est pas seulement pour le mois de Ramadan. Mais comme généralement aujourd'hui les gens ne vivent pas de ça, nous avons grandi, attention, nous avons grandi, on a trouvé nos mamans, les vieillards là, tous chaque mois ils connaissent le début du mois et sa fin. Le mois est là, parce que c'était une culture. C'était une culture, ça s'apprenait. Ça s'apprenait. Même l'évolution du mois, de la lune, l'évolution. Aujourd'hui, l'un de nous, on peut lui demander, Abdallah, la lune devient au complet à combien de jours? Hein? Je ne suis pas. La lune devient complète, c'est-à-dire, n'est-ce pas quand la lune débute c'est petit, il devient complet à combien de jours? 15 jours? C'est pas 15 jours, c'est à 14 jours. C'est à 14 jours. À 15, il commence à diminuer. Enfin,
Donc il y a toutes ces étapes-là. Les anciens, ils savaient. Tout était naturel. Et les gens avec la maîtrise. Donc, la lune ne concerne pas rien que le mois du Ramadan. Mais, nous constatons que quand c'est le Ramadan, tout le monde se donne. Justement, parce que cette adoration est liée à cela. Mais sinon, on a toujours besoin d'observer et de confirmer le début de la lune pour connaître tout le reste des mois. Le mois de Ramadan, le mois de Hajj, le mois de Muharram pour connaître les mois sacrés, le mois de Rajab, tout. Donc c'est très important. Et les musulmans, comme on a toujours parlé de cela, alhamdulillah, c'est peut-il que ces derniers temps, il y a beaucoup d'améliorations, mais il y a encore du travail. Parce que c'est l'autre chose. Il faut s'organiser dans tout. C'est ce qui manque aux musulmans aujourd'hui. Il faut s'organiser dans tout. Dans le leadership, dans tout. Parce qu'aujourd'hui, notre vie, chacun vit en désordre de son côté. Et chacun cherche à manger. Même si on va se cacher derrière la religion. Mais en réalité, chacun cherche à manger. À la fin, on ne travaille pas pour l'islam. Chacun travaille pour sa poche. Et c'est ça le problème. C'est général. On parle de tout le monde. Et l'organisation ici, c'est à tout niveau. Vous avez besoin d'une tête. Dans le leadership. Pour avoir de l'influence dans tout. Même dans le domaine économique, si on n'est pas organisé, on ne peut pas arriver. Politique, ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne la lune, c'est tout un ministère chez les autres, s'il vous plaît. C'est tout un ministère, c'est-à-dire le pays a tout un ministère qui gère ça. Et vous pensez que c'est petit? Que ce n'est rien? Non. Il faut toute une organisation pour ça. Et ça ne doit pas se limiter rien que sur le mois du Ramadan. Pendant tous les mois. Dans chaque région, il y a des concernés. Avec tout ce dont on a besoin. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Le Ramadan entre donc dès qu'on observe, dès qu'on visionne déjà le croissant lunaire, ou bien, si on n'a pas vu, on complète Shaban à 30 jours. Une notion répétée. Le premier n'est pas beaucoup de problème, comme le cas de cette année. Là où il y a des problèmes, c'est quand on ne voit pas la lune et on décide de compléter Shaban. Ah, les gens ne sont pas endurants. On dirait qu'il adore Allah plus que tout le monde. Mais Allah t'a dit que tu dois l'adorer même dans le jeûne parfois avec Shaban 30 jours. Et ça crée des problèmes. C'est pourquoi l'autre dit, ah, on a déjà vu en Arabie Saoudite, non, on commence. Il se retire déjà du groupe. L'autre jour on a vu n'est-ce pas, c'est une lune, il y a deux lunes. C'est une lune. Mais quand l'autre est en train de prier Maghrib là-bas, toi il n'est pas encore sauf chez toi. Et c'est une lune. Même le soleil là, il apparaît ici, mais là-bas il n'apparaît pas là. Mais c'est un seul soleil, est-ce qu'il y a plusieurs? Des petites choses qu'on ne devait même pas se trouver dans des divergences, mais ça crée des problèmes à cause de la passion. À cause de la passion. En ce qui concerne jusqu'aujourd'hui le croissant lunaire, les savants du monde islamique, ils ont déjà clôturé cela. Ils ont dit à chaque pays sa vision. Les savants qui parlent au nom de l'islam, ils ont déjà clôturé ça. À chaque pays sa vision. Qu'est-ce qui est difficile là? Tu es d'un pays, attends la vision de ton pays. Et c'est logique. Tu voyages au nom de ces pays-là, avec le papier de ces pays-là. Et il n'y a rien dans la religion. Parce que la fatwa des savants, ça veut dire qu'ils ont étudié tout et ils sont revenus sur le point focal final. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à jeûner une année en retard par rapport aux autres musulmans, pourtant il est le prophète. Les gens ont commencé le jeûne à Cham et Médine a commencé le lendemain.
Médine a commencé le lendemain. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Parce que les gens des Cham sont loin. Même géographiquement, il y a beaucoup de différences avec Médine. Avec toutes ces évidences, les savants du monde islamique ont clôturé, ils ont dit à chaque pays sa vision. Sauf le Hajj, où tout le monde s'est basé derrière l'Arabie Saoudite. C'est basé sur l'Arabie Saoudite et derrière l'Arabie Saoudite. Parce que c'est le seul endroit où il y a Arafat. C'est le seul endroit où il y a Arafat. Il n'y a pas Arafat ailleurs. Donc c'est cette partie qu'il nous explique. فيجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت بأحد أمرين. Donc Ramadan, on ne peut pas jeûner sauf pendant le mois de Ramadan. Et confirmer le mois, il faut deux choses. نعم. الأول رؤية هلاله والهلال اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في أول الشهر. القمر الهلال. الهلال c'est le mois. Mais en arabe, quand on dit al-hilal, c'est quand il est au début. Lorsque ce n'est pas au début, le nom change, ça devient qamar. Al-hilal, c'est au début. Naam. فإذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه. Donc le 29 de Shaban, les musulmans commencent à chercher la lune. Quand? D'autres disent après Zuhur, après Asr. Dans beaucoup de pays, quand on commence à observer et le soleil se couche, ça s'arrête, c'est fini. Si on a vu, demain c'est le jeûne. Si on n'a pas vu, il n'y a pas, on continue le mois jusqu'à 30 jours. Parce que généralement, après le coucher du soleil, c'est fini. Ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas voir. Ça fait partie des erreurs qu'on vit toujours chez nous ici au Cameroun. Où parfois les gens à 22 ans, ils ne savent pas les sorts. C'est une erreur. Mais cette année, très vite, avec quand même du retard, même cette année, il y a quand même du retard parce qu'en réalité, dans le monde islamique là, à partir des jours, on commence à chercher partout. Après jour, après quand le soleil est déjà vers la fin là, on commence à chercher. Le soleil est couché, c'est fini. Le soleil est fini et couché, ça va, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir après. C'est possible. On peut voir à 20 heures, mais le travail organisé et autres est facilité aux gens parce qu'il y a quelque chose qui viendra après. Où beaucoup tombent sur cette erreur-là. La partie de l'intention. Dormir avec l'intention de jeûner. Ça suit directement l'information. نعم. والآخر إكمال شعبان 30 يوما وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان. La deuxième méthode, c'est quand on n'a pas vu la lune, on complète à 30 jours. Donc c'est la même chose qu'on a déjà expliqué, qu'il est en train de nous répéter. Sauf qu'il nous enseigne ici en disant le mot Sha'ban, c'est le nom du mois aussi, Ramadan, Sha'ban. Sha'ban vient avant Ramadan. Et le musulman est appelé à connaître tout cela. Nous avons 12 mois. Al-Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Zulqada, Zulhijjah. Ça m'a pris combien de secondes? Donc tout le monde peut apprendre cela. Tout le monde. Si après Ramadan, Shawwal, Zulqada, Zulhijjah, 12 mois. Mais ton enfant, il maîtrise janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et il ne maîtrise pas les 12 ici. Tu vois que c'est ton problème, non? Parce que tu ne t'intéresses pas sur ta chose à toi. Al-Muharram, Safar. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu le mémorises en arabe comme il est là. Parce que tu as mémorisé l'autre aussi en français, en anglais ou en grec. January, février. Tu as mémorisé et tu connais le makhraj. Tu dois aussi le faire en arabe. Tu dois dire Safar, tu ne dois pas dire Safar. Safar avec Saad. Tout s'apprend.
Tout s'apprend. En une journée, tout musulman a déjà maîtrisé parce que vous voyez qu'il y a n'importe comment ça retourne, ça nous suit même dans notre adoration. C'est le mois de Shaban qu'on complète à 30, on doit connaître Shaban. Et ensuite on entre dans Ramadan. Après Ramadan, il y a le jeûne de Sitt Shawwal. Shawwal, c'est le nom du mois. Et quand c'est déjà Shawwal, les 3 mois du Hajj sont déjà là. Le Hajj s'effectue pendant ces mois-là, qu'on appelle Shawwal, Zulqada, Zulhijjah. Ou bien entrer en état de sacralisation pour le Hajj, ça débute après à partir de Shawwal. Et toi, tu ne connais pas. Et tu as même déjà payé ton Hajj. Tu ne sais pas quand est-ce que tu peux déjà être en état de sacralité si tu es déjà dans les lieux saints pour attendre le Hajj. Le jour des Hajj même c'est quand et quand et quand. Abdallah, le jour des Hajj c'est quand et quand et quand. Le jour du pèlerinage. Hein? Saïd, le jour du pèlerinage c'est quand et quand et quand. Ça c'est ce que je connais parce que je peux toucher n'importe qui. Hein? Naam. Hein? Le 8, le 9, le 10, 11, 12 et 13. C'est 6 jours qu'on fait le Hajj. Le 8e de quel mois? Zulhijjah, le 8. Le 9, le 8, Yawm Tarwiyah. Le 9, le jour de Arafah. Le 10, le grand jour du Hajj qui est le jour des fêtes. Le 11, 12 et 13, Ayyam Tashriq, les jours de lapidation et autres. Et le Hajj est fait en 6 jours. Mais seulement, on peut entrer dans son ihram depuis Shawwal. Pour attendre le moment là. Quand les pèlerins voyagent, ils arrivent là-bas. Ils peuvent être en état de ihram pendant 1 mois. Pour attendre. Et il y a plusieurs rites qui nous faciliteront les tâches. Il y a le tamattu où après la umrah, il va retirer pour revenir dans ses vêtements. Mais il y a le ifrad où il restera dans son ihram jusqu'au jour du Hajj. Et il y a le qiran où il restera dans son ihram jusqu'au jour du Hajj. Ainsi de suite. Nous évoquons ceci pour nous ramener dans l'importance de maîtriser les mois islamiques parce que autour de ces mois, il y a beaucoup de types d'adoration. Que quand tu écoutes toi-même, tu sais que je dois connaître ça. C'est très important. Si tu peux faire le Hajj et tu as choisi un rite où il faudra immoler, mais si tu n'as pas les moyens, tu peux jeûner 3 pendant le Hajj et 7 si tu reviens chez toi. 3 pendant le Hajj, c'est quand? Pendant les jours des Hajj. À l'exception du jour de Arafah, à l'exception du jour de la fête. Ça veut dire que tu dois jeûner les 3 jours là, le 8, le 11, le 12 et le 13. 4 jours seulement. Si tu ne connais pas tout ça, qu'est-ce que tu dois faire? Surtout qu'aujourd'hui, chacun travaille son argent. Il n'y a pas un convoyé qui est là pour t'enseigner comment faire un bon Hajj. Le convoyé, c'est du business. Et Allah n'a pas dit que c'est le convoyé qui va t'enseigner. Le convoyé, c'est les facilités et l'organisation et autres, c'est du business. Leur priorité n'est pas t'enseigner le Hajj. C'est une réalité. Sauf si vous maintenant vous vous organisez et vous mettez dans la commission du Hajj des gens aptes à enseigner les pèlerins le long de leurs voyages. Ce qu'il y a dans beaucoup de pays. Il faut que le Cameroun progresse aussi. Cheikh Ousmane, il faut que le Cameroun progresse dans ça. Dans beaucoup de pays, la commission du Hajj, il y a des savants qui accompagnent. Pas les convoyés, pas les démarcheurs. Et au Cameroun, ils ont pris plutôt le mot démarcheur que de dire convoyeur, démarcheur. Qu'Allah nous facilite.
Vous voyez qu'on a besoin de connaître toutes ces choses-là. Pour le mois de Ramadan, on doit connaître le mois et le mois de Shaban parce que quelque chose tourne autour de cela. Donc on complète tout Shaban, Akmil. والآخر إكمال شعبان 30 يوما وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان وعدة الشهر في الشرع 29 يوما أو 30 يوما فإما يتم 29 يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس وإما ألا يرى الهلال فيتم الناس الشهر 30 يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعده. Parce que le mois en islam c'est ou 29 jours ou 30 jours. Le mois en islam c'est ou 29 jours ou 30 jours. 29 jours, il peut finir et on entre dans un autre mois. C'est pourquoi parfois on jeûne 29 jours et ou bien on jeûne parfois 30 jours. L'année qu'on a jeûné 29 jours, c'est les mêmes récompenses comme l'année qu'on a jeûné 30 jours. Ne dis pas qu'après Ramadan tu vas compléter un. Non, le mois était 29. Comment on a su l'apparition de la lune dès son début et sa fin? وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. متفق عليه. On va s'arrêter ici parce que autour de ces hadiths-ci, le Sharih, celui qui explique le document, le Cheikh Al-Husaymi, il a amené des détails très importants, presque toute une page. Donc demain, Inch'Allah, on continue là. Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons que 5 jours suffira, Inch'Allah, pour finir le document. Parce qu'après ceci, on va retourner dans l'autre document de l'année passée pour compléter, Inch'Allah. Nous sommes donc au terme de cette assise. Sur ce, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.